Toc, toc. Oui, je sais, c'est facile. C'est facile. Générique. Qu'est-ce qu'on fait? On la chante? Oui, je pense qu'on va la chanter. Ouais, c'est ce que tu dis tout. Hey, c'est ce que tu dis. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir, hein, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo, bien évidemment. Et donc, oui, j'espère que vous allez bien en ce temps un peu tristounet, hein, un peu gris. Oui, bah oui, c'est hiver. Hein. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du dernier M. Night Shyamalan. J'ai bien prononcé Shyamalan. Voilà, donc, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va pas être trop longue la vidéo. Quoique, avec le featuring de Monsieur M. Night Shyamalan, oui, c'est bien dit, ça risque d'être... non, il fait que 10 minutes, hein, ça va être assez court. Donc, on va commencer cette vidéo, bah déjà par ça. Bon, c'est rien, je vous embête pas avec ça, c'est juste que je suis pressé de l'ouvrir. Bon, c'est vite fait, hein, ça compte pour du beurre, hein, je vous dis tout de suite. Voilà, bon, bah vous doutez bien ce que c'est, hein, ça a un rapport avec la question. Voilà. Je vais mettre l'univers, mais ça compose vert, hein, c'est une boxing, hein. Je ne veux pas le noter, hein. Voilà. Je veux juste l'ouvrir, je suis assez pressé de le... Voilà, c'est juste pour vous montrer, voilà, un petit unboxing qui compte pour du beurre. Hop, le couteau, ça va être trop vite. Voilà. Voilà, une nouvelle figurine ajoutée dans la collection. Bon, j'ai plus la place. Voilà, bon, bah, il s'agit de Buzz Off. Voilà. C'est tout, hein. Je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est pas une vidéo sur les maîtres de l'univers, hein. La vidéo sur les maîtres de l'univers ce sera la semaine prochaine. Voilà, c'est juste que j'avais envie j'étais pressé de le sortir et tout, bon ben voilà, buzz off, hein. Voilà, je savais pas, et j'ai plus de place pour le mettre. Vous allez voir, j'ai tourné une vidéo, vous verrez ça la semaine prochaine. J'ai tout installé, le château, voilà, mais j'ai plus de place. Je sais pas où je vais le mettre, buzz off. Bon voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui et j'ai reçu ça la semaine dernière de la part de Monsieur John Ali TV, John Ali. Mais je te remercie sincèrement. Voilà, voilà, c'est un Blu-ray que j'ai gagné hein, dans un concours, un pseudo-concours, oui, bon, il a été gentil avec moi, il voulait s'en débarrasser. Donc voilà. Donc j'ai pas ouvert, j'ai reçu la semaine dernière, je l'ai pas ouvert, je l'ai remercié lors d'un live, là, dans le chat, mais je sais pas s'il a vu mon message, donc John Ali, si tu tombes sur cette vidéo, je te remercie, voilà, c'est super. Voilà, bon, je vais te montrer ce que c'est, hein. Voilà, donc déjà le papier, blablabla, je montre, il y a les adresses et tout, donc je fais pas trop, voilà, je fais exprès de bouger un peu dans tous les sens, hein, parce qu'il y a des adresses de partout. Voilà, je sais pas quel problème. Voilà, et donc c'est le fameux Blu-ray. Voilà, j'en profite avant de commencer la vidéo de dos au mur. Voilà, chose dite, chose promise. John Ali, il a tenu sa parole. J'ai bien reçu le Blu-ray. Je regarde à l'intérieur, impeccable. Voilà, derrière, impeccable. Bon, bah voilà, j'en fais un de plus. Puis je vais regarder ça. Voilà. 95% des spectateurs satisfaits. C'est pas bon, j'ai écrit là. Voilà, bon bah merci John Ali. Voilà, je l'ai reçu la semaine dernière. Je voulais te remercier en vidéo. Je l'avais déjà fait dans le chat lors d'un live la semaine dernière. Voilà, ça c'est fait. C'est une petite parenthèse, hein, ça compte pas. Et donc, Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Oui, j'ai du mal avec son nom. Et ben moi j'ai trouvé ça très bien. Le film dure
1h45, il est déjà sur votre écran. Si vous devez dépenser de l'argent, allez voir celui-là et non pas Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, ça vaut rien. Rien du tout. Moi d'ailleurs je ne vais pas aller le voir, je le sens pas du tout. C'est pas une obligation. Et contrairement à ce que dit le réalisateur Guillaume Canet, non, le cinéma français n'est pas en danger si vous n'allez pas voir ce film. Hein. C'est totalement mensonger, je ne comprends pas pourquoi on a laissé dire ce genre de choses. D'autres films rattraperont le coup, hein. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger si vous n'allez pas voir ce film. Voilà, le cinéma français ne va pas s'écrouler. Non, vous imaginez si on misait tout sur Astérix, non, c'est pas la peine. Même s'il est vrai qu'il a coûté très 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 cher, 65 millions d'euros. C'est cher, mais bon, ça, on va rattraper. Hein. Il y a d'autres gros films français qui vont sortir, on va rattraper le coup. Hein. Donc vous précipitez pas pour aller voir Astérix, et le dernier Astérix, c'est pas la peine. Si vous voulez voir un bon film, allez voir le dernier M. Night Shyamalan. Shyamalan, oui, décidément. Et puis là, par contre, petite info. Tout le monde ne peut pas aller le voir, hein. C'est pas non plus un film familial, hein. Il est interdit au moins de 12 ans, je crois, j'ai vu ça quelque part. Attendez, je regarde, j'ai vu ça quelque part. En France, il est interdit au moins de 12 ans. Donc, voilà. Donc tout le monde ne pourra pas aller le voir, certes ce n'est pas un film familial, mais au moins c'est un excellent film. Le meilleur, je sais pas s'ils sont meilleurs, mais il est, moi personnellement, bon, j'aime bien. Franchement, j'ai kiffé. Ça se passe dans une cabane, d'où le titre. C'est un huis clos, et malgré le fait que ce soit un huis clos, il se passe pas mal de choses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. C'est pas juste un huis clos, il se passe beaucoup de choses. Et franchement, c'est très psychologique, hein, comme film. Hein. Alors si vous allez le voir, contrairement à Astérix, pour ce film-là, il faut apporter son cerveau. Pour Astérix, c'est pas la peine. Pour celui-là, c'est la peine. Il faut amener votre cerveau, sinon vous n'allez pas comprendre. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, parce qu'il y a plein de messages, il y a plein de trucs et tout. Donc, voilà. L'histoire de 4 personnes qui promènent dans la forêt et qui, d'un seul coup... non, je déconne. Non, 4 personnes qui s'incrustent dans une maison, dans une cabane, où séjourne un couple gay avec une petite fille, tout se passe bien, c'est la fête, hein, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu voir au début, tout va bien, ils chantent et tout, et voilà, 4 personnes. 4 personnes qui viennent et qui demandent quelque chose, un gros quelque chose, à ces personnes, et qui ont un rapport avec l'apocalypse. Voilà, les catastrophes et tout. Donc, je ne vais pas vous spoiler, hein, vous inquiétez pas. Donc, au début, bien évidemment, ils ne le croient pas, ils prennent pour des charlatans. Et bon, après, ils aident la télé, ils voient que des catastrophes se produisent. C'est pas du spoil, là. Donc, voilà, c'est juste qu'au début, c'est logique, hein, les personnes arrivent et disent, ouais, il faut que vous fassiez ceci. Je le dis pas parce que dans la bande-annonce, ils le disent pas. Donc, moi, je le dis pas. Donc, les personnes leur demandent quelque chose, un gros truc. Il faut aller voir le film pour savoir le quoi. Et ils allument la télé et ils voient que les catastrophes se produisent. Des catastrophes se produisent. Parce qu'au début, ils ne le croient pas, bien évidemment. Et donc, voilà, ça tourne autour de ça. Il se passe plein de choses. Faut bien suivre le film. Si vous quittez le film entre-temps pour aller aux toilettes, c'est pas bon pour vous, c'est mort. Hein, parce que vous avez raté quelque chose. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Le film dure 1h45, c'est pas long. Allez aux toilettes vraiment au début. Et attendez la fin pour y retourner, parce que là, si vous y allez pendant le film, c'est mort, vous n'allez pas comprendre. Donc voilà. En gros, c'est ça. Et donc, voilà, il se passe plein de choses dans cette cabane. Et puis voilà. Même si c'est à huis clos, il se passe plein de choses. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Donc, pour ma part, moi, j'ai bien aimé. Je ne vais pas en dire plus. Pourquoi? Parce que là, je vais vous mettre la vidéo que j'ai tournée, que moi, j'ai tournée. C'était lors de l'avant-première, parce que j'ai vu le film en avant-première il y a une semaine, lors de la convention. Hein. Et il y avait M. Night Shyamalan qui était là, qui est venu nous parler de son film, et c'est ça que je veux montrer. Je vous avais déjà montré un tout petit bout de cette vidéo lors de mon live la semaine dernière, hein, tout petit bout. Hein. Là, je vous montre tout. Ça dure à peu près 10 minutes.
Alors je rappelle que j'ai le droit de le montrer, j'ai le droit de le diffuser, c'est moi qui l'ai tourné, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste qu'il M. Night Shyamalan, Monsieur Shyamalan, va venir nous parler de son film. Qui mieux que lui pour parler de son film, hein. Sur YouTube, vous ne trouverez personne. Hein. C'est le seul qui peut le mieux parler de son film. Hein. Et donc, vous allez le voir là, parce qu'il est venu au Grand Rex, lors de la convention, il y a une semaine. Voilà, donc je vais vous laisser en compagnie de Monsieur M. Night Shyamalan, je pense bien. Puis on se retrouve tout à l'heure, dans 10 minutes, hein, à peu près, voilà, pour clôturer cette vidéo. Voilà, donc M. Night Shyamalan, c'est tout de suite. Et c'est un vrai featuring, contrairement à Astérix et Obélix, hein, ça dure pas 2 secondes, ça dure 10 minutes, donc je peux le mettre, c'est pour ça que je l'ai mis, je suis assez long là, mais c'est pour ça que je l'ai mis, pour bien vous expliquer, c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre, hein, featuring, parce que ça c'est un vrai featuring. Hein. Il est là 10 minutes, hein, c'est pas comme dans les personnages, ceux qui font 2 secondes dans Astérix. Hein. Moi c'est un vrai featuring. Voilà, donc M. Night Shyamalan, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et c'est pour vous. À plus tard. Extremely proud, really. Thank you for that. Yeah, It was emotional to see all that together. Well, thank you. So I know you're very busy, très occupé. I know that you're traveling a lot, but each time you're coming to France, chaque fois que vous venez nous voir, do you have like a special bond with our country? Yeah, I do. I mean, I guess maybe it's on a personal level. I was born in Pondicherry, India. My birth certificate is in French, and I guess I've always felt some connection to France in that way. And you guys have shown such connection to the way I tell stories, and I guess it's in the tastes or the things that interest me, the philosophies and the cinema that is interesting to me seems to really resonate with the people here. I've always felt super welcome, so has my family, and so we love it here. If we had a second place, it would be here. And so, thank you so much for. Je vais essayer de traduire. I'm going to translate if I can. Donc voilà, Night a une connexion très spéciale avec la France. Il est né en Inde, il est très proche effectivement de notre culture. Évidemment, c'est un pays de cinéma. Et donc, il a toujours aimé la philosophie, la culture de notre pays. So, yeah, and your appreciation for cinema is, I think, second to none, in my opinion, in the world. France, le second cinéma au monde. Thank you. Sure. So I know that you have many discussions, and you know that there are many debates right now on, the film industry. That many are saying, well, of course, during the lockdown, cinema is dead, theatrical business, and here you have I think, a good panel of cinema owners, exhibitors. I would like to know if you can share with us your vision, opinion on the film industry right now. Donc, je disais, j'aimerais bien comme on sait qu'on a beaucoup de débats en ce moment, on discute beaucoup de le cinéma est mort, la salle est morte. Vous êtes, je pense, les premiers à témoigner que ce n'est pas vrai, on le sait tous, mais j'aimerais bien que Night nous partage sa vision de l'industrie. I'll try to talk in smaller chunks. Yes, thank you. I think many of them are speaking English. Okay, great. From the beginning, this is all that matters to me. This coming into this theater and seeing this kind of experience. This is where I saw my first movies in theaters like this, in Raiders of the Lost Ark. Voilà, donc effectivement, le fait d'être là ici aujourd'hui c'est important, et le fait effectivement que le grand écran, de voir mon film sur cet écran, c'est toute la différence. And then when the movie industry started to shift a bit, when corporations started to own the movie studios, there was, I think, being drawn to this, the magic of all of this. That's what made them come to us in the first place.
Et oui, évidemment, vous savez qu'il y a beaucoup de changements en ce moment au niveau des studios, mais la salle et le grand écran restent évidemment ce qu'il y a de plus important. And then I think that everyone started to question whether this magic was something that was fragile, that some trend or some technology was going to affect us. Voilà, donc effectivement, on se demandait si cette magie du grand écran allait perdurer et si les nouvelles technologies n'allaient pas casser ce sentiment. And recently, I think, with the confluence of the pandemic and the proliferation of the streamers, this was a big moment where the industry was thinking this was going away, that this wasn't going to be the way it had been. And I was absolutely vehemently fighting this in every way, not just because I'm being sentimental, but because I believe this art form of all of us together is a separate and distinct thing than watching it alone. That being together, you watch it in a different way. This is the art form. Voilà, donc vous avez compris qu'il a résumé un peu le principe de l'expérience collective. Effectivement, on l'a vu, on en a beaucoup parlé. Entre l'avènement des plateformes de streaming et voilà, évidemment le Covid, on a tous cru que ça allait, enfin beaucoup disaient que ça allait être terminé avec le cinéma et la salle. Mais Night a toujours été un grand défenseur. Jody a toujours été de manière très véhémente contre ce postulat et dire non, pas du tout, c'est pas la fin du cinéma. And back at home, I went and met all the heads of everywhere and said, "You're wrong. This is not going to work the way you're thinking it's going to work, and you're going to hurt all of our movies." What we do by promoting movies and having everyone come to this moment together, and they don't multitask, they can't look at their phones. You're creating the deepest experience that you can in the art form, and that's our job, is to create urgency so that they come and think of it as something extraordinarily special. You can only see it if you leave your home and you watch and don't multitask and you just take it in. So it's the highest form of what we're asking the audience, and the art form should be the highest form in the world. Voilà, donc vous avez compris, le 7e art, le cinéma, c'est vraiment la plus belle forme pour voir un film. Effectivement, demander aux gens de sortir de chez eux, de venir ici, de faire un effort, mais parce qu'ils verront tous les détails, ce sera beaucoup plus une expérience qui est complètement différente que de rester à la maison. Enfin, vous l'avez compris, il est absolument pour la salle et pour le grand écran. And so now, all of the heads have now called me 2 years later, 3 years later, we're going back to theaters, and we're going to hold the theater special, and literally this was, I won't say who, but one of the owners of one of the other studios said to me, because they knew how much I feel about theaters, and they said, "You want to?" Voilà. Donc effectivement, il y a maintenant des exécutifs qui viennent me voir, des patrons de studio, et qui maintenant ont une réflexion tout à fait différente sur ce qui était dit avant. Et donc, and this was a studio that went the other way. This is the studio that ended the window for theaters, and he said to me, "We'll never do that again. Making movies that go on streaming is a terrible thing. You have to build the sacredness for the product here, that you treat it as something extraordinarily special. They have a deep connection in the audience to the material, and then the waterfall works really well for everybody." Voilà, donc vous avez compris, c'était un studio qu'on ne citera pas, qui a fait des stratégies day and date et qui effectivement lui a dit qu'ils ne feront plus jamais ça, qu'ils vont aller au contraire, puisqu'il faut garder ce secret de la salle, de voir un film dans le grand écran, et qui derrière, évidemment, je pense parler plutôt de ce qui découle de la vie d'un film, du cycle de vie d'un film, qui évidemment va partir de la salle du cinéma. And what I've seen, just to tell you domestically, and I believe it will reflect here, is we're seeing that it's hard to get their attention, and there's some movies that if they don't connect to it, there's no floor. I agree with that. That has changed. But the middle and the up is as strong and as high as it has ever been. So, you have a year in the pandemic where A24 had their biggest movie, and Searchlight as well, and Marvel has their Spider-Mans, and and we just are making here, and Black Phone, and I'm just looking at our stuff, and we're burgeoning in many, many, many areas, and I'm incredibly optimistic for you guys and for us, and that we took a punch, and we took the worst that could come, in terms of the pandemic and the corporate influence of it, and the narrative in the media that this is dead, and here we are, and it's growing and it's growing. We have such brighter days ahead. Je pense qu'on peut l'appeler. Vous avez compris. C'est pour ça que
partager parce qu'il c'est un optimiste, donc effectivement, il est sûr qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que pour nous, voilà, distributeurs, pour les filmmakers, c'est extrêmement dur de faire émerger un film aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, malheureusement, quand un film échoue, il échoue très bas. Mais que par contre, quand un film est réussi et quand un film est un succès, c'est un vrai triomphe. Il a cité plusieurs studios, Searchlight, Disney évidemment, nous aussi, Black Phone, enfin, donc, et voilà, aujourd'hui, il est très optimiste parce qu'il pense que ça va revenir très fort. Thank you so much. Just, in San Francisco, you're flying to Madrid right now. Just a few words because you have this audience is going to be it's going to be only the second public screening, you know, of your film, the next film that is going to be released next week, February 1st. So just a few words without any spoiler, please. Yes. I'm so excited for you guys to see this. I've had this thesis that there is a union between cinema and entertainment that can help each other. So that you don't have to dumb down the movie to reach everyone, and you don't have to just talk to yourself like you're making your own art form that no one understands. That there's some beautiful union between the two. And Knock on the Cabin for me, I tried to do this with all of with my partners and storytellers, and hopefully you'll see. I believe in the audience's ability to sense that the lenses are from the 1950s, some of the lenses that you'll see, and the rest of them are from the early 1990s. So these lenses are like this big, and why do I use them? It has a certain kind of reality shot on film, and all the movements of the camera were intended for a particular purpose, and it has kind of an old school vernacular in that kind of sharp, rigid movements of the camera that you'll see in here. And I feel the audience senses all of this, and it goes deeper, and the resonance of it goes deeper. And we want it to feel exciting and tumbling and emotional, that they come away breathless, that they're on the edge of their seats, and they can't move, and they can't go to the bathroom. And then by the end, they're shook, and they take that with them, that feeling, that new feeling that they've never had before, with them into their lives, and they tell their friends, and it just keeps going. So I'm so happy for you guys. I hope you guys like it. It's an honor to be in front of you guys. Thank you for all the distribution of all my movies. Thank you so much, and you're doing an amazing thing. This is, the most sacred thing for me. So thank you. En gros, voilà, c'est que Night, ce qui est important dans son cinéma, c'est cette union qui faire le lien entre le spectateur et ce qui se passe sur l'écran. Vous verrez qu'il a utilisé des optiques spéciales caméra des années 90 pour faire un plus grand format, et que c'était très important pour lui que les spectateurs soient totalement immergés et plongent dans le film. Et voilà, il vous remercie évidemment pour votre travail sur le terrain, puisque sans vous, il n'y aurait pas de cinéma. Thank you so much. Et bien voilà, j'espère que cela vous a plu, j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir le film. C'était donc enregistré au Grand Rex par moi-même, votre serviteur. Hein. C'est pour ça, je suis désolé, hein, j'ai oublié de dire, ça tremble un petit peu au début, j'ai essayé de faire des trucs avec la caméra, de m'approcher, de faire un zoom. Je sais pas pourquoi, j'aurais dû m'approcher un peu plus, hein, je suis un peu, ouais, j'étais bête. Pourtant j'y ai pensé, mais j'ai pas osé. Donc je suis désolé hein, pour l'image, mais bon, on entend bien quand même, hein, c'est le plus important. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo, dont une séance VHS, et aussi montrer la continuité de ma collection sur les maîtres de l'univers. Hein, c'est mon truc en ce moment, c'est mon fil rouge. Je vais recevoir un autre lot des maîtres de l'univers. Je vous montrerai ça pour la prochaine vidéo. Puis après, bon, ben voilà. Puis après, on reprend le travail. Donc voilà. Et donc, comme j'ai dit, likez cette vidéo. Si vous aimez, délikez-la. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est encourageant.
partagez, laissez-moi vos commentaires hein, sur ce film, hein, n'hésitez pas, hein, vous avez le droit de laisser des commentaires, c'est gratuit aussi. Hein. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et portez-vous bien, bien évidemment. Couvrez-vous, c'est froid. Brrr. Allez, ciao, ciao, ciao. Nous avons été appelés et sommes unis par une vision commune qui maintenant s'impose à nous comme un ordre que nous ne pouvons ignorer. Nous sommes ici tous les quatre pour empêcher l'apocalypse. Votre famille a été élue pour faire un choix épouvantable. Si vous n'y parvenez pas, ce sera la fin du monde.